et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de février et mars 2022. Oups, la tempérance. J'espère que vous allez bien, la force. J'espère que vous allez bien. Alors, cette lecture s'adresse aussi bien aux personnes du signe solaire en Verseau qu'au signe ascendant ou au signe lunaire. D'accord ? Ensuite, on va donc faire cette lecture sous la forme du cœur. Je rappelle pour les personnes qui n'ont pas l'habitude que le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Verseau, et l'autre côté, c'est pour l'autre personne. Sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans le côté gauche que dans le côté qui vous est spontanément attribué. Ça ne change rien à la lecture, d'accord ? Ensuite, l'autre, ça veut dire quoi? Parce qu'on me pose souvent la question. Alors, l'autre, c'est bien évidemment votre partenaire si vous en avez un. Mais si vous n'avez pas de partenaire, ça peut très bien être la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée. Mais ça peut aussi représenter un membre de votre famille, par exemple, ou de votre entourage, un ami, un collègue, avec qui justement en ce moment les relations sont peut-être un petit peu comme ci, comme ça. Et cette lecture peut vous aider à y voir plus clair. D'accord ? Donc vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous vivez et vous adaptez aussi en genre. Moi, pour des raisons pratiques, je vais dire le partenaire pour pas chaque fois tout répéter. Après, cette lecture, elle va avoir son extension qui se trouve sur mon site internet. Et le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Mais pour les autres, allez donc sur le site internet et vous trouverez cette extension dans les hors-séries puisqu'il ne s'agit pas d'une lecture mensuelle. Voilà, j'ai tout dit. Ah non, encore une chose. À la fin de la lecture de l'extension, je vous sortirai encore un oracle de l'amour universel comme je le fais maintenant systématiquement. Alors, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On va aller voir, on va prendre ça comme ça. Le point de départ de cette relation, c'est la 9 de coupe. Waouh! Alors, la 9 de coupe nous parle de vos rêves, de vos désirs. Donc, le point de départ, c'est ce qui est nourri des deux côtés. Donc, la relation démarre sur quelque chose de merveilleux, quelque chose de rêvé, quelque chose d'idéal, quelque chose où, voilà, ça fleure bon le printemps. Ça correspond vraiment à quelque chose d'idéal, de joli, quelque chose qui... Ça peut être une sorte de rêve qui se manifeste. D'accord ? Votre état d'esprit à vous est à l'as de denier et au valet de bâton. Waouh, superbe. Alors, vous avez un état d'esprit très jovial, très jeune, très jovial. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de rire, vous avez envie de croquer la vie. Le valet de bâton, c'est bien le valet, hein? Oui, le page. Le valet de bâton, c'est ce que j'appelle l'enfant intérieur. C'est cette petite étincelle en soi qui veut s'amuser, qui veut jouer, qui veut rigoler, qui veut faire des blagues et voilà. Tout ça avec un état d'esprit de démarrer quelque chose de nouveau. L'as de denier, c'est on démarre quelque chose de nouveau ensemble. On achète une maison ensemble, on s'installe ensemble, on a un projet ensemble, on va rénover un bateau ensemble pour prendre la mer ensuite après ensemble. Voilà, on fait concrètement quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. Il est possible aussi que ce nouveau départ que vous souhaitez vous offrir, en tout cas qui est dans votre état d'esprit, soit relatif à un enfant. Soit vous voulez un enfant, soit vous prenez un enfant avec vous et vous démarrez quelque chose de nouveau avec votre enfant. Ça peut aussi être le cas. D'accord ? L'état d'esprit de l'autre, la 2 de denier et la 2 de coupe. Alors, l'autre, tout seul, il n'avance pas. L'autre ne voit qu'à travers deux. Il ne vit qu'à travers un couple, vous et lui, ou elle, hein, vous adaptez. Hein. Donc 2 de coupe pour cette personne, il est évident que dans sa tête, vous êtes son alter ego, vous êtes son âme sœur, ça paraît évident. Maintenant, cette personne, elle sait qu'elle va à un moment donné devoir poser des choix, prendre des décisions.
quel que soit le domaine. Ça peut être émotionnel, ça peut être en termes de patrimoine, ça peut être professionnel, ça peut être résidentiel, voilà. Il y a des choix qui doivent se faire, qui vont se présenter à cette personne. Elle est en train d'évaluer un petit peu la situation, tout en étant parfaitement consciente que dans sa tête, dans son esprit, vous êtes son âme sœur. D'accord ? C'est peut-être parce que cette personne est consciente que vous êtes âme sœur qu'elle a des choix à faire. Hein? C'est possible aussi. Alors, la position suivante, c'est votre passé, c'est de là d'où vous venez pour entrer dans cette relation. Vous venez de la 4 de coupe. Ça veut dire qu'avant d'entrer dans cette relation, vous étiez dans une espèce de situation lassante, décevante, frustrante. Vous attendiez avec beaucoup de résignation quelque chose qui émotionnellement vous émoustille. Vous aviez devant vous peut-être des relations qui, voilà, vous les connaissiez, bon, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais il manquait peut-être un petit peu de pétillant dans votre vie émotionnelle et vous attendiez sagement, résigné peut-être même, que quelque chose de plus épicé n'entre dans votre vie, ce qui semble peut-être être le cas ici. Le passé de votre partenaire est à la 7 d'épée. Alors, le partenaire était dans une situation, lui, où en fait, il ne s'avouait peut-être pas tout ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des aspects de lui-même qu'il se cachait à lui-même volontairement. Il y a peut-être des attirances que cette personne avait, qu'elle réfutait. Il y avait peut-être d'autres projets, d'autres envies qu'elle essayait de dissimuler. Cette personne n'était pas tout à fait honnête avec elle-même, à mon avis. Ensuite, les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez, 10 de coupe et l'impératrice. Waouh, 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 si c'est puissant ça. Alors, on va commencer par l'impératrice. L'impératrice représente l'abondance d'amour. L'impératrice, c'est la Terre. Imaginez la Terre, la planète, qui donne en abondance tous ses bienfaits. C'est-à-dire du soleil, des arcs-en-ciel, des fruits, des légumes, des oiseaux qui chantent, des beaux papillons qui viennent voler devant vos yeux, des fleurs aux 1000 senteurs. C'est ça l'impératrice. C'est une luxuriance de beauté, de bonté et d'amour. D'accord ? Elle représente accessoirement aussi la fertilité et la fécondité. Mais avec ça, vous avez aussi la 10 de coupe. 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel dans le ciel après un jour de pluie. Donc, pour moi, les actions que vous engagez sont clairement de partir dans l'idée de bâtir, de construire quelque chose qui ressemble fortement au paradis sur terre. Dans votre tête, ici, vous avez une idée très claire de ce que vous voulez faire de votre vie ou de ce qu'est le bonheur. La famille recomposée, tout le monde se soutient, tout le monde s'estime, tout le monde se respecte, on joue au Monopoly tous ensemble le soir. Enfin, vous avez peut-être un idéal comme ça de bonheur et clairement, dans votre état d'esprit, ici, avec toute la joie que vous mettez à construire un nouveau départ, ce nouveau départ ressemblera fortement à un paradis sur terre, dans votre tête, du moins. Les actions engagées par l'autre, par le partenaire ou l'autre, c'est le chariot et le fou. Waouh! Waouh! Bon. Bon, ici on a deux arcanes majeures. Donc ça veut dire que les actions engagées par le partenaire sont aussi des actions majeures, du moins pour cette personne. Le chariot nous explique que cette personne est partie très vite dans un chemin de triomphe. Cette personne, comment est-ce que je dois dire ça? Le chariot, c'est un véhicule. Le véhicule, symboliquement, il représente la façon qu'on a de déployer sa vie. Cette personne déploie sa vie très vite et avec un seul objectif, le triomphe. Le chariot, généralement, on ne le voit pas ici. Bon, là, il part en direction des étoiles, mais généralement, il part en direction du soleil. C'est-à-dire, c'est à fond vers le bonheur.
D'accord? Donc, elle met en route sa vie. Elle fait tout ce qu'il faut pour que sa vie bouge dans le sens du bonheur. Et à côté de ça, comme si ça suffisait pas, cette personne, elle a encore le fou. Le fou, c'est je suis libre de toute forme de contrainte, je m'élance du haut de la falaise vers ce qui m'attire, vers ce qui m'appelle, c'est-à-dire ma liberté de vivre ma vie comme je l'entends. Le fou parle d'un nouveau départ. Il y a un problème, c'est pas grave, on va dealer avec au fur et à mesure. C'est pas un problème. Moi, j'y crois, j'y vais. D'accord? Donc, il y a une détermination ici de la part de votre partenaire. Cette personne est verrouillée à une conception du bonheur idyllique et elle est partie dans cette direction. C'est tout. Conseil qui vous est donné à vous, 8 d'épée. Sortez de la torpeur dans laquelle vous êtes. Vous devez être, pour je ne sais quelle raison, parce que ça ne se voit pas ici, dans une espèce de torpeur où vous avez peut-être peur d'oser. 8 d'épée, c'est l'énergie de celui qui se croit être enfermé, emprisonné, alors qu'en fait, si on regarde bien, il ne peut pas bouger, pas parce qu'il est emprisonné, mais parce qu'il a un bandeau sur ses yeux. En d'autres termes, ici, ôtez ce bandeau de vos yeux. Vous pourrez bouger vers l'idée que vous vous faites du bonheur, mais pour ça, il y a quelque chose que visiblement vous devez voir et que vous refusez peut-être de voir. Conseil donné aux partenaires, la reine de bâton, reprendre confiance en soi. La reine de bâton, c'est une personne qui prend soin de son apparence physique, c'est quelqu'un qui se sait être séduisant, attractif, charmeur, qui sait comment attirer une personne du sexe opposé ou du même sexe après tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit ici de reprendre confiance en son pouvoir de séduction. C'est important. Reprendre confiance en soi, reprendre confiance en sa vie et en son pouvoir de séduction pour aller exactement là aussi où il faut aller. C'est bizarre, vous avez tous les deux des conseils qui sont plus comme un coup de pouce dans le dos pour aller dans la direction que pourtant vous imaginez très clairement. Votre imagination, l'état d'esprit est net et clair. Mais c'est comme si vous aviez besoin d'un petit coup de pouce de conseil pour vous pousser encore davantage là-dedans, de part et d'autre. L'issue de la relation, le monde est la reine d'épée. Alors, le monde nous explique que quelque chose arrive à son terme. Si quelque chose arrive à son terme, c'est pour laisser la place à autre chose d'émerger. D'accord? Quelque chose est fini pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Le monde, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de sa vie. Alors, c'est pas forcément cette relation, ça peut l'être, oui, bien sûr, mais c'est peut-être votre passé de part et d'autre qui est terminé pour faire quelque chose de nouveau ensemble. C'est peut-être cette relation qui se termine pour que vous fassiez chacun votre chemin de votre côté. C'est peut-être une façon d'être ensemble, dans le célibat par exemple, qui arrive à son terme pour laisser la place à quelque chose d'autre, au mariage par exemple. Je ne sais pas, mais ça sonne, l'issue vraisemblable de la relation, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, la fin d'un chapitre de l'histoire de cette relation, pour donner naissance à autre chose vraisemblablement. Et avec ça, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle fait preuve de discernement. Vous vous rappelez, vous avez un bandeau à enlever de vos yeux pour voir clairement ce qu'il en est. Vous vous souvenez? Et le partenaire, il doit reprendre confiance en lui. Donc, il y a une notion de discernement. C'est comme si avec la fin de quelque chose, ou par exemple, je ne sais pas, la fin d'un contrat ou d'un bail qui va remettre sur le tapis peut-être la question de votre relation, par exemple. Où est-ce qu'on va? Comment on fait? C'est comme si la fin de quelque chose vous amenez cette capacité à voir avec plus de discernement où vous vous situez et l'un et l'autre. Et à partir de là, à prendre des décisions pour aller plus loin, pour, je sais pas, pour la suite de votre vie ou la suite de votre relation. La reine d'épée, c'est encore une fois celle qui arrive à décortiquer, à déchiffrer, à comprendre, à analyser. Elle analyse les faits, la reine d'épée. D'accord? Elle n'est pas là pour analyser les émotions, c'est pas son job.
Ce qu'elle fait, c'est analyser les faits. Ok, voilà où on est à la fin de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On recommence, on re-signe un nouveau bail ou est-ce qu'on fait autrement et autre chose? D'accord? Donc ça, c'est vraisemblablement peut-être un point à voir sur la relation pour je ne sais pas quelle raison. Bon, on va faire notre extension avec tout cela. Alors, on va écarter un petit peu tout ça et puis on va y aller. Alors, la 9 de coupe. Ici, en point de départ, qu'est-ce qu'on a avec la 9 de coupe? On a, waouh, le monde. Oui, il y a deux fois le monde, il y a la fin de quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire rupture, ça veut dire peut-être la fin de vivre une relation telle que vous la viviez. Ou vous vivez une fin de quelque chose ensemble, je ne sais pas. La force ici dans votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit du partenaire avec ces deux, il a le valet de denier. Ici, les actions que vous vous engagez avec l'impératrice, on a la roue de fortune, excellent. Et votre partenaire, avec ces deux arcanes majeures, la reine de coupe. Très bien. Le conseil qui vous est donné ici, d'ôter ce bandeau de vos yeux, on a le chariot, superbe. C'est marrant, hein? Le chariot, il était là. Et la reine de bâton pour votre partenaire, on a la 4 de denier. Bien. Et l'issue vraisemblable ici de la relation, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, le diable. Ok. Waouh, là ça va être costaud. On va aller voir tout ça. Donc le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous pour ceux qui me rejoignent. Les autres, merci surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du même signe que vous sur YouTube. C'est toujours intéressant pour tout le monde de lire. Ah bah tiens, moi j'ai vécu ça, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Donc merci de laisser vos commentaires pour cela. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça c'est important pour moi. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 février prochain pour les lectures du mois de mars. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.